Alain, propos d'un Normand, contre l'Église. Le progrès s'est fait par un petit nombre d'hommes qui ont observé patiemment et sans préjugés l'enchaînement des effets naturels, principalement à l'occasion de leur travail. De là ces belles inventions du levier, de la roue, de la pompe, du moulin à vent, de la charrue, de l'arc. Et le génie de l'homme, à mesure qu'il connaissait mieux sa prison, travaillait plus efficacement à s'en délivrer. Mais le grand nombre, pendant longtemps, fut trompé par ses propres passions, surtout collectives, et l'on croyait plus communément à la magie, c'est-à-dire à la puissance des paroles, qu'à la science, c'est-à-dire à l'efficacité des actions. Il ne faut donc point s'étonner que l'Église, à côté de préceptes moraux irréprochables, ait enseigné aussi qu'une prière peut arrêter la pluie ou détourner la foudre, et qu'un homme, par la seule foi, peut marcher sur la mer. Et, pendant qu'elle considérait comme possible cette action des discours et de la foi sur les choses inertes, elle venait à croire que l'action de Jeanne d'Arc sur les armées supposait quelque magie noire et diabolique. N'importe quel homme de bonne foi et un peu attentif est maintenant au-dessus de ces confusions. Le cours des choses est réglé selon un mécanisme aussi rigoureux que celui du levier et de la poulie. Une éclipse n'est nullement modifiée par nos prières. Elle se produit, à quelques dixièmes de seconde près, au moment prédit par l'astronome. Et l'astronome évalue même l'erreur possible. Cette régularité s'observe dans les moindres phénomènes. Ce qui fait que maintenant, dans nos pays, quand on veut agir sur les choses, au lieu de prier, on travaille. On lit bien dans les journaux de temps en temps le récit d'une espèce de petit miracle, mais ces faits ne se reproduisent jamais devant des enquêteurs clairvoyants. Donc, on ne croit plus que la foi remue les montagnes, ni les tables, ni les balances. En revanche, on commence à bien comprendre les effets par contagion de la peur ou de l'espérance. On admet sans difficulté que, dans l'ordre humain, la prière, la menace, la seule affirmation même est un pouvoir indéterminé, comme de guérir les fous ou de rendre à peu près fous pour un temps les hommes raisonnables. Remarque qui explique assez les vieilles légendes concernant la puissance des paroles. Ainsi, pour tout ce qui est vrai et bon, nous continuons l'œuvre de l'Église, mais nous redressons ces erreurs en les expliquant. Voilà un discours sans passion, il me semble, et que tout homme raisonnable admet dans le secret de son cœur. Mais que l'instituteur ose le faire à l'école, aussitôt un évêque, c'est-à-dire un homme qui pratique, après l'art de flatter, l'art de gouverner, dénoncera ce discours comme menteur et corrupteur. Eh bien, j'admets qu'au jour le jour, on peut s'occuper, par esprit de paix, de ne pas faire crier un évêque et 2 ou 3 dévotes. Mais de temps en temps, il faut considérer attentivement la chose, et se moquer sans façon. Craignons de manquer d'audace. 7 octobre 1913.